1972-2022, la Fédération des entreprises du Congo totalise 50 ans jour pour jour. Les chanceliers des ordres nationaux a choisi cette date anniversaire pour honorer les personnalités ayant marqué les patronats congolais. Les plus méritants ont été décorés de la médaille en or des mérites civiques, tandis que les autres de la médaille en argent. Personne n'a été oublié, vivant ou défunt. Les deux types de médailles ont été décernés aux récipiendaires par les chanceliers des ordres nationaux, le général-major Matouté Zouloua, Kamasomboa André, et ce, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, grand chancelier des ordres nationaux. Dans les registres de médailles des mérites civiques à titre posthume, figuraient Bemba Saolona, Gilbert Tchongo, William Damso, Thomas Tumba Tukadi, Umbadi Lutete, et pour les personnalités en vie, Pascal Kinduelo, Jonas Mukamba, Jean-Pierre Kiwakana, Patel Rachidi et Georges Forest. Tous ont reçu la médaille en or pour des bons et loyaux services rendus à la nation. L'on note par ailleurs la participation à cette cérémonie du Premier ministre Samalou Kondé, venu rien que par sa présence encourager les opérateurs économiques à l'occasion de ce 50e anniversaire de l'AFEC. Après cette décoration des anciens dirigeants, le président de l'AFEC, Albert Yuma Moulimbi, est revenu sur l'historique et les événements qui ont marqué ces syndicats patronaux, tout en insistant sur l'avenir de la fédération. L'effectivité du projet Renaissance qui, dans sa mise en œuvre, bénéficie déjà d'un appui du PNUD qui devra permettre de transformer l'AFEC en profondeur, aussi bien dans sa gouvernance que dans son organisation interne. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Premier vice-président du Sénat, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les vice-premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Messieurs les présidents, administrateurs délégués et secrétaires généraux honoraires de l'AFEC, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, Mesdames et Messieurs, chers amis membres de l'AFEC, distingués invités, en vos titres, grades et qualités, bonsoir. Au nom du conseil d'administration de la Fédération des entreprises du Congo et au mien propre, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce beau cadre de Kémécha et de vous remercier très sincèrement de votre présence. C'est un samedi avec beaucoup d'événements. Vous avez choisi d'honorer l'AFEC. Je vous en remercie. Nous avons souhaité, à l'occasion de l'anniversaire des 50 ans de l'AFEC, vous associer au programme exceptionnel que nous allons offrir à tous nos invités pour fêter cette date historique. La rencontre de ce jour constitue donc le premier rendez-vous des célébrations à venir, celui qui marque le départ du jubilé d'or du cinquantenaire de l'existence de notre fédération, créée le 27 juillet 1972, il y a exactement 50 ans. Il y a exactement 50 ans, et ces 50 années, vous les voyez sur mon visage, aucune ride n'est arrivée. Ces célébrations se dérouleront pendant toute l'année, à travers des événements exceptionnels organisés à Kinshasa, mais aussi dans toutes les provinces de la République. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, si 50 années dans la vie d'une institution, qui plus est dans un pays aussi jeune que la République démocratique du Congo, anciennement Zaïre ou République du Congo, 50 années ne constituent qu'une étape, mais 50 années dans la vie des hommes qui ont été au cœur du développement de notre fédération constituent une forme d'aboutissement qui méritait bien l'hommage de ces jours. C'est donc pour nous tous ici une date importante que nous fêtons, une date qui nous permet de retourner avec lucidité, mais aussi avec émotion et fierté
sur ce parcours qui a débuté le 27 juillet 1972, à la suite de la fusion de 3 organisations professionnelles qui existaient à l'époque. La FERZA, la Fédération nationale des chambres de commerce et d'industrie et d'agriculture, la Fédération des associations provinciales des entreprises du Zaïre, la FNCCIA, la Fédération nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, et la Prodeco, l'association pour la promotion et la défense des intérêts des commerçants congolais, qui avait décidé ce jour-là d'unir pour le meilleur, uniquement pour le meilleur, toutes leurs forces. C'est enfin et avant tout une date importante, parce qu'à travers l'hommage rendu à ceux qui en ont été les acteurs, elle nous permet de comprendre qui nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que je suis plus qu'heureux d'avoir la chance et l'honneur, à travers ces festivités d'anniversaire, de pouvoir honorer les anciens présidents nationaux. Et je pense notamment aux personnalités telles que Ntumba Tunkadi, Umba Kiamitala, Gilbert Tchongo, Jano Bemba Saolona, José Ndundo et bien sûr, Pascal Kindwelu. Mon mentor est certainement l'exemple le plus parlant de la réussite dans les affaires. Tous ces hommes ont marqué d'une empreinte indélébile notre fédération et l'ont ancrée de manière durable comme la principale organisation représentative du secteur privé de notre pays. Je pense également avec émotion à tous les anciens présidents provinciaux, vivants ou aujourd'hui disparus, qui par leur action de terrain ont fait de la FEC cette institution qui, après l'État et l'Église, possède la représentation la plus importante et la plus active sur tout le territoire congolais. Et je dis bien, après l'État et l'Église, c'est la FEC qui a le plus grand maillage sur l'ensemble du territoire congolais. C'est pourquoi je pense enfin à tous les anciens administrateurs délégués et secrétaires généraux et à tous les anciens cadres de l'administration centrale, tout comme des provinces, qui ont tous contribué au service des membres à faire de la FEC ce partenaire reconnu et respecté pour sa fiabilité et son sérieux. La cérémonie de leur décoration par le chancelier des ordres nationaux, à laquelle nous venons d'assister, n'était qu'une juste récompense de leur mérite professionnel et de leur grande contribution au développement de notre pays. À tous ceux qui ne sont plus de ce monde, mais qui sont dans notre souvenir, je vous invite à observer en leur mémoire une minute de silence. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'est-ce que la FEC aujourd'hui? Quel est cet héritage dont nous sommes les dépositaires et les garants avant que nous n'en devenions un jour les passeurs? Pour moi, la FEC, c'est exactement ce que m'en avait dit Jano Bemba Saolona en 2005, quand je suis allé le voir, après que le président Pascal Kindwelu, président sortant, et certains membres de la FEC, dont Georges Forest, William Damoso et Rachid Patel, furent venus me proposer de prendre la présidence de notre fédération. J'insiste, ils sont venus me proposer de prendre la présidence de notre fédération. Je n'ai jamais posé candidature pour devenir président. Et voici ce que Jano Bemba m'avait dit à l'époque. Petit frère, car c'est ainsi qu'il m'appelait, c'est le tour de ta génération. Je sais, ajouta-t-il, que toi, tu te battras, comme moi, contre les hérésies et les aventures économiques et que tu pousseras les décideurs et les politiques à donner priorité à l'économie et aux réalités du terrain. Je répète ces mots dont il avait été souvent l'incarnation de 1981 à 1997 et qui n'ont pas pris une ride. Se battre contre les hérésies et les aventures économiques et pousser les décideurs et les hommes politiques à donner une priorité à l'économie et aux réalités du terrain. Je retiens de lui en bref les mots ci-après. Opiniâtreté pour inlassablement reprendre l'ouvrage, dénoncer les hérésies et chercher à convaincre les décideurs. Courage pour se battre contre les intérêts contraires, au risque, si ce n'est de sa vie, au moins de sa position et de sa réputation. Conviction dans le rôle central de l'économie comme moteur du développement. Conviction encore que le terrain a un rôle primordial à jouer pour la réussite des politiques publiques. Lucidité
pour toujours revenir vers la réalité et ne pas céder au discours ambiant de ceux qui savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Foi inébranlable dans le rôle de l'État comme partenaire naturel et indispensable du développement économique. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, autant de valeurs qui définissent de manière intemporelle notre engagement et notre action. C'est pour cela que notre fédération a depuis toujours tenu un langage et un message de clarté et est reconnue comme tel. En tant qu'entrepreneurs, nous souhaitons un État qui nous accompagne et nous permette d'exercer en toute liberté et impartialité nos missions, mais aussi nos responsabilités sociales que nous ne cherchons jamais à éviter. Nous sommes profondément convaincus que le développement de notre pays et son développement économique sont intimement liés et que du dynamisme de notre secteur privé dépendra aussi la qualité du développement de nos institutions publiques. C'est pourquoi hier, aujourd'hui et je l'espère demain, en tant que syndicat patronal, nous serons toujours présents pour accompagner et conseiller toutes les autorités de l'État quand elles le souhaiteront. Et notre large présence à toute forme de rencontre au niveau national, local mais aussi international le prouve à suffisance. D'ailleurs, qui ne reconnaît pas aujourd'hui le rôle proactif de l'AFEC, malgré les oppositions de toute nature, dans un grand nombre d'avancées législatives ou réglementaires, comme la mise en place du guichet unique de création d'entreprises ou la création du guichet unique du commerce extérieur, l'adhésion de la République démocratique à l'OHADA, la création des juridictions spécialisées, notamment les tribunaux de travail et de commerce, la suppression de l'autorisation présidentielle pour la création des sociétés à responsabilité limitée, la libéralisation du secteur des assurances. Oui, c'est un combat de l'AFEC. De l'électricité et de l'eau, c'est l'AFEC. Pour ne citer que ces domaines essentiels au développement de toute économie. Et enfin, la loi sur la sous-traitance, dont tout le monde voit aujourd'hui l'importance. Ou encore la révision du Code minier en 2018 qui a fait couler tant d'encre. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est la raison pour laquelle nous nous élèverons toujours avec vigueur quand notre partenaire l'État cherchera à se substituer aux lois du marché et plus encore, nous nous battrons quand par les interventions intempestives et parfois illégales de son administration, il décourage nos membres et à travers eux le tissu économique congolais dans son ensemble. C'est une des forces les plus reconnues de l'AFEC que d'avoir tenu un discours de vérité vis-à-vis des institutions publiques et nous nous réjouissons d'avoir permis à l'AFEC d'être ce partenaire toujours loyal et sincère, mais intransigeant des autorités publiques, quelles qu'elles soient. Qui ne se souvient pas, par exemple, de la dénonciation du terrorisme fiscal que feu président Jeannot Bemba avait courageusement, il faut le rappeler, dénoncé, et ce malgré l'environnement politique de l'époque, caractérisé par la pensée unique, celle du MPR parti-État. Qui ne se souvient pas plus récemment de l'ostracisme, oui, de l'ostracisme injustifié, dont l'AFEC fut victime de la part d'un certain chef de gouvernement pour avoir osé dire tout haut ce que tout le monde voyait sans oser l'exprimer. Vous savez, mesdames et messieurs, dans certaines organisations patronales en Afrique, ce sont les autorités publiques qui nomment directement le président, que dans d'autres, les cadres dirigeants sont des fonctionnaires nommés par les ministères de tutelle. Je dois vous dire que ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Ce n'est pas le cas de l'AFEC. Nous ne sommes, et nos membres ne sont les obligés de personne. Personne ne nous a forcés, nous vous a forcés ici présents à adhérer. Personne ne vous a nommé. Et c'est le fondement de notre indépendance et de notre liberté de penser. Je pense que c'est pour l'intérêt de la nation. Bien sûr, la liberté comporte parfois certaines contraintes. Vous vous souviendrez des années 1996-1997, marquées par le changement de régime.
quand l'AFDEL avait pris le pouvoir, les nouveaux dirigeants du pays avaient considéré l'AFEC comme un des organes du MPR et avaient pris la décision d'en retirer les entreprises publiques et, plus grave encore, d'en dissoudre tous les organes, à savoir le conseil d'administration, les conseils provinciaux et les comités de territoire. Ce fut un moment très difficile pour l'AFEC, qui, pour survivre, avait été contrainte de se séparer de presque la moitié de tout son personnel sur l'ensemble du territoire. Mais ce fut aussi une leçon de vie, de courage et d'engagement au service de nos convictions que nous a donné à l'époque William Damso, que je tiens ici à remercier très sincèrement. C'est grâce, en effet, au premier président William Damso, d'heureuse mémoire, qui était pratiquement resté le seul membre du conseil d'administration à continuer à œuvrer et à supporter quasiment seul le fonctionnement du secrétariat général, qui était à l'époque dirigé par le ministre Athanase Matenda et le secrétaire général Joseph Mukanya Kabwe, parfois au risque de leur vie, que l'AFEC, sous sa forme actuelle, a pu survivre. C'est pourquoi l'AFEC, depuis 50 ans, est devenue et reconnue comme la maison du secteur privé et de ses membres, les entreprises. Depuis sa création, elle est tout à la fois votre famille, celle de l'entreprise où ses membres se retrouvent, peu importe leur nationalité, leur niveau de richesse, leurs origines provinciales. Un partenaire engagé, mesdames et messieurs, à vos côtés, face à toutes les formes de tracasserie ou de pression. Un incubateur pour tous ceux qui désirent entreprendre, un lieu d'accueil pour ceux qui viennent à notre rencontre et veulent investir dans notre pays, un lieu de formation, mais également un think tank pour porter nos voix, notamment dans le débat public. Évidemment, tout n'est pas toujours parfait. Rien ne l'est jamais d'ailleurs dans la vie. Et c'est pourquoi nous devons toujours nous remettre en question, nous remettre en cause, pour essayer, pour l'avenir, de faire mieux. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, la RDC est une nation jeune, très jeune, même à l'aune de l'histoire des nations les plus développées dans le monde. De fait, en matière de développement économique, nous en sommes tous conscients, nous n'en sommes encore qu'au début du chemin, comme en témoigne l'immense potentiel des richesses de notre pays qu'on doit encore développer. C'est pourquoi, face à l'ampleur des besoins dans tous les domaines de la vie économique, nous sommes toujours désireux d'attirer plus de membres et dans tous les secteurs. Et c'est pourquoi, pour le futur, je forme le vœu que nous élargissions le rôle de notre fédération et nos missions. Je pense qu'il y a tant à faire pour drainer et orienter l'investissement public et privé vers le secteur privé local. Tant à faire pour gérer des infrastructures collectives économiques nécessaires au développement des activités du secteur privé. Tant à faire pour former au métier de l'entreprise nos jeunes, que je ne vois que des motifs d'optimisme pour le développement de notre pays et des activités du secteur privé, en tant qu'opérateur de services et d'infrastructures économiques au bénéfice du tissu économique dans son ensemble. C'est pourquoi, pour y arriver, le conseil d'administration de l'AFEC a placé son mandat actuel sous le signe du renouveau, en lançant le projet Renaissance, qui bénéficie, et nous les remercions parce qu'ils sont présents dans la salle, de l'appui technique et financier du PNUD. Ce projet Renaissance vise à conduire une transformation en profondeur de la fédération, aussi bien de sa gouvernance que de son organisation, en vue de permettre à l'institution de devenir un acteur et un partenaire de premier choix dans la mise en œuvre opérationnelle de l'agenda national de développement et en faisant du secteur privé national la locomotive de notre économie. Ce programme Renaissance vise également à nous permettre de redevenir ce que l'AFEC était avant les pillages des années 90, une fédération ouverte à toutes les catégories d'entrepreneurs. À l'époque, ceux qui étaient là s'en souviennent. L'AFEC comprenait plus de 10 000 membres, dont près de 75% hélas ont disparu
lors des événements, et notamment, c'était les moins robustes, les PME et les femmes commerçantes, dont le rôle pourtant avait été si crucial dans les années 90 pour permettre à la population de survivre, et les jeunes entrepreneurs qui ont disparu. C'est aussi cela l'esprit du projet Renaissance, la volonté de s'ouvrir à nouveau à ces catégories d'entrepreneurs qui ne sont plus nos membres, mais qui sont les bienvenus pour revenir chez eux, dans la maison de l'entreprise à la fête. C'est tout le sens, mesdames et messieurs, vous avez vu dans la salle beaucoup de visages inconnus. C'est tout le sens de la présence importante, inhabituelle aujourd'hui, de plus de 150 opérateurs non membres de la FEC, femmes commerçantes, jeunes entrepreneurs que nous accueillons avec plaisir ce soir, car ils sont ici, chez eux, comme il était par le passé. Je l'ai souhaité ainsi, car je voulais leur montrer que durant cette année jubilaire, la majorité des activités et manifestations leur seraient consacrées. Alors, chers amis jeunes entrepreneurs, c'est à vous que je m'adresse maintenant. Un jour, je céderai le flambeau à un de vous ici présent. Et comme l'avait dit Jeannot Bemba à l'époque, ça sera bientôt votre tour. Alors, venez rejoindre la FEC. Venez changer la FEC. Venez développer le secteur privé congolais et prendre en main le développement et l'avenir de notre pays. Vous devez en prendre conscience que le futur est entre vos mains, car la transition énergétique, l'économie digitale et la maîtrise du réchauffement climatique, entre autres, dépendent, et j'insiste, dépendent de la République démocratique du Congo. La RDC, mesdames et messieurs, ne possède pas seulement certaines clés de l'avenir du continent africain à travers ses potentiels, mais bien tout le trousseau du développement économique mondial. Le futur nous appartient, à nous, République démocratique du Congo. Chers amis, la dépouille du héros national, Patrice Emery Lumumba, est revenue au pays et son âme repose désormais en paix. Car il sait que la nouvelle génération, votre génération, est prête au combat pour l'indépendance, mais aussi le leadership économique de la République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas le décevoir. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y aurait tant à dire encore sur ces 50 premières années de la vie de la FEC, qui se confond finalement avec la vie de notre jeune nation. Mais j'aimerais terminer par le principal message que je voudrais que vous puissiez retenir de ces quelques lignes que je viens de vous lire. Que notre rôle, en tant que FEC, en tant qu'opérateur économique, sera toujours celui d'un acteur engagé au service du pays, au service de la République démocratique du Congo. Notre mission, car nous sommes en mission, consistera donc inlassablement, comme l'ont fait d'autres avant nous, comme le feront d'autres après nous, à inciter, à inspirer, à accompagner, à conseiller, à plaider, mais aussi à défendre tous ceux qui, dans la sphère publique, comme dans la sphère privée nationale, continentale ou internationale, voient en notre pays une terre d'opportunités économiques au service du développement économique de la nation entière et de sa population. Mais pour que cela arrive, je voudrais insister sur deux piliers essentiels, l'éducation et l'administration publique. Les opérateurs économiques, pour travailler et prospérer, ont besoin de personnes instruites, formées. Mais le système éducatif congolais aujourd'hui n'est pas prêt. Nous avons besoin d'un système éducatif qui doit éduquer, former nos jeunes, parce qu'aucun développement n'est possible sans donner priorité à une éducation de qualité. Mais au-delà d'avoir des jeunes aptes à travailler et à entreprendre, les entreprises ont besoin d'avoir en face d'elles, pour ne pas dire à côté d'elles, une administration publique forte. Oui, je le dis bien, une administration publique forte. Il n'y a pas de pays dans lesquels on fait des affaires,
dans lesquels on investit, sans un cadre administratif stable, sans des fonctionnaires bien formés, sans protection du droit de propriété et sans exécution du droit des contrats. Je risque d'être trop long parce que ce soir, nous devons nous réjouir. Et il faut que mon pronostic tienne. Nous devons nous réjouir et célébrer dignement cet anniversaire de la FEC, qui est la fête des entreprises, qui est votre fête. Et comme je le disais en introduction, 50 ans à l'aune d'une vie d'homme, c'est déjà beaucoup. Mais à l'aune de celle de notre institution, ce n'est qu'une étape. Alors, mesdames et messieurs, tous ensemble, ayons foi en l'avenir et faisons le vœu que nos successeurs peut-être ici présents, célébreront le centenaire de la FEC dans un pays où nos entreprises auront joué leur rôle au service du développement économique et social de notre pays et que la FEC sera alors reconnue par tous comme un patrimoine de la nation congolaise. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous allons bientôt commencer la fête. Nous allons aller dans le jardin. Mais je voudrais que nous tous ici, nous n'oublions pas que notre pays est attaqué à l'Est avec la complicité de pays étrangers et que nos compatriotes, nos frères et sœurs continuent à mourir en Ituri, dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu. Alors, s'il vous plaît, bâtissons ensemble une économie forte pour donner au président de la République et à son gouvernement les moyens de garantir la souveraineté nationale. La paix à l'intérieur de frontières intangibles est la condition sine qua non à l'épanouissement de notre économie. Je vous remercie. Marinela, oyonko Marinela, mponi nyonso liboye Maria. Rendez-vous Yesu kepa ya sega mpote na yebisa yo ezaleli na ngai ya sika. Yebisa ngai Marinela, ozali mwasi na ngai ya zomi. Soki nalobi na yo ngai monzembo ndimaka te mpote yo lingaka nga. Oyonko Marinela, oyonko Marinela, poni nyonso liboye Maria. Rendez-vous Yesu kepa ya sega mpote na yebisa yo ezaleli na ngai ya sika. Yebisa ngai Marinela, ozali mwasi na ngai ya zomi. Soki nalobi na yo ngai monzembo ndimaka te mpote yo lingaka nga. Oyonko Marinela, mobali baboyaka te, tika makambo na yo ya zoba. Motema na yo mpe kende te a Marinela, ngai motema mpasi ezaleli na yo